Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre tout de suite que le président algérien Tebboune veut collaborer avec l'AES. L'Algérie veut collaborer avec l'AES. Le président algérien, je vais vous laisser écouter ce qu'il a dit, mais avant cela, il y a quelques éléments que j'ai compris. Le président algérien dit que l'Algérie a besoin vraiment de se rapprocher de ses pays, de ses frères et sœurs voisins. Il dit que l'Algérie est un pays frère pour le Mali. Il dit que les Algériens et les Maliens, les Burkinabés, nous sommes tous des mêmes. Le président algérien reconnaît l'AES. Parce que la CEDEAO ne reconnaît pas l'AES. Le président algérien veut que tout le monde travaille avec l'AES. Cela veut dire que l'AES est en train vraiment de faire du succès. Ça, c'est une fierté pour tous les citoyens de l'AES. L'Algérie dit qu'on doit collaborer avec l'AES. Ça veut dire que l'Algérie a reconnu l'AES. Au moins. Même si l'Algérie parfois fait des petits jeux, mais moi, je préfère l'Algérie que la CEDEAO. Ça, il faut dire la vérité. La CEDEAO n'a jamais prononcé l'AES. Même s'ils ont fait, je n'ai pas vu. Ils parlent toujours du Burkina, Niger. Il ne veut même pas entendre parler. Mais au moins, le président algérien dit que tout le monde doit collaborer avec l'AES. Il dit qu'il n'est pas contre le Mali. Il a dit beaucoup de choses que je vais vous laisser écouter et après on va décortiquer. Pourquoi le président algérien est sorti en ce moment pour dire que l'Algérie veut travailler avec l'AES? Je vous laisse écouter et après je vais vous faire les révélations secrètes. Pourquoi le président algérien est sorti en ce moment? Écoutons d'abord le président algérien et Tebboune et après on va analyser. Ce que nous avons perdu dans nos relations avec notre continent, le reste de notre continent. On reste justement sur le continent, Monsieur le Président. Vous avez évoqué la région du Sahel. Alors vous n'êtes pas sans savoir que cette région est marquée par de grands défis. Paix, stabilité et développement. Comment se met en place aujourd'hui la stratégie algérienne dans cette région et comment faire pour qu'elle puisse être plus efficace? Non, stratégie, ça dépend de ce que vous entendez par stratégie. Je pense que nos frères maliens ont compris que l'Algérie était un frère, que l'Algérie n'était pas uniquement un voisin. Et que l'Algérie n'a jamais tenté en quoi que ce soit d'imposer quoi que ce soit à nos frères maliens et encore moins de les exploiter. Ils le savent maintenant. Niger, kiff. Maintenant, il y a un troisième larron qui perturbe. Qui est l'âge des fake news, qui est l'âge des trucs. La vérité finira par triompher. L'AES existe, est une entité. Il faut travailler avec. عندنا يعني مشكل جوهري كان بالنسبة لشقائنا في المالي ليزاكور دالجي. L'accord d'Alger, s'ils veulent que ça reprendra. Ça, ils ne veulent pas, là, ils s'en allent. L'accord d'Alger ne sont pas faits pour une immixtion de l'Algérie dans les problèmes internes du Mali, non. C'est un médiateur fraternel. C'est tout. Donc, vous avez tous entendu. Il dit que l'Algérie est un pays frère. Pas un pays voisin. Ça dit que le président algérien veut dire que l'Algérie et le Mali, c'est le même sang. Et effectivement, ça, c'est la vérité. Moi, j'adore trop les Algériens. Les Algériens et les Maliens, là, sont inséparables. C'est comme deux cœurs dans un poumon, ou deux poumons dans un cœur, comme on dit ça, là. Ça dit que l'Algérie et le Mali, là, c'est le même sang, c'est la vérité. Même si l'Algérie fait des doubles G, on ne peut pas vraiment, on est inséparables. Ça, il faut dire, ça c'est une vérité. Maintenant, le président algérien dit que ce sont les fake news, que ce sont les gens qui veulent créer des problèmes entre l'Algérie et le Mali. Parce que quand il parle de l'AES, il insiste sur le Mali. Pourquoi le président algérien, en parlant de l'AES, a parlé sur le Mali? Il a mis l'accent sur le Mali. Parce que l'Algérie n'a pas de problème avec le Niger.
L'Algérie n'a pas de problème avec le Burkina Faso. Mais l'Algérie a de très sérieux problèmes avec le Mali. Pourquoi l'Algérie a eu trop de problèmes avec le Mali? Parce que les gens là, les Iyad Agali, tous les chefs terreaux là, sont logés en Algérie. Ça, il faut le dire. Même les services, les plus grands services secrets du monde ont tous dit que c'est l'Algérie qui héberge les terreaux. C'est la pire vérité. Donc, les Maliens savent. L'ancien ambassadeur du Mali et l'ancien ambassadeur de la France au Mali, Nicolas Normand, il a écrit dans son livre que le jour que la France a intervenu au Mali, le 10 janvier 2013, le jour même de l'opération Serval, tout le monde se rappelle bien, quand la France a intervenu au Mali, le premier jour même, la France avait encerclé Iyad Agali, le chef terroriste Iyad Agali. La France avait encerclé. C'est le service de renseignement de l'Algérie qui a appelé la France pour dire à la France de ne pas faire du mal à Iyad Agali, que c'est leur homme. La France et l'Algérie se sont partagés. Ils ont fait partage des gâteaux au Mali. Toutes les souffrances que les Maliens sont en train de subir, les Maliens, les Burkinabés, les Niger, l'Algérie a sa part de responsabilité. L'Algérie n'a pas été sincère envers nous. Combien de gens sont morts au Mali? Combien de gens sont morts au Burkina Faso? Combien de gens sont morts au Niger? Tout ça. Si l'Algérie était sincère, si l'Algérie veut aujourd'hui là, elle peut mettre fin à toutes ces conneries-là. Le berceau même des terreaux, c'est l'Algérie. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Même s'il y a certains pays voisins là, les gros poissons là sont tous en Algérie. C'est la pire vérité. L'Algérie, aujourd'hui, moi, j'explique. Ce ne sont pas des rancunes, mais c'est la vérité. C'est pas moi qui dis, c'est l'ancien ambassadeur français au Mali, Nicolas Normand. Je vais vous montrer même sa photo. Vous me donnez une seconde. Un ancien ambassadeur français a dit que c'est l'Algérie qui héberge les chefs terreaux. Que le jour que la France a intervenu là, attendez là, Nicolas Normand, attendez là. Je n'avais pas, voilà. Je n'avais pas préparé pour amener sa photo, mais en parlant, je me suis dit que je vais même vous montrer. Tout le monde connaît où? Nicolas Normand, ancien ambassadeur. Vous me donnez une seconde, hein? Voilà. Nicolas Normand, l'ancien ambassadeur de la France au Mali. Il a dit ça dans son livre. Il a même écrit un livre mais depuis qu'il a parlé là, je n'ai vu aucun Algérien qui est sorti démentir. Est-ce que c'est vrai que c'est l'Algérie qui héberge les chefs terreaux? Est-ce que c'est faux? L'Algérie n'a pas démenti. Il a même écrit un livre, il a dit ça. C'est pas moi qui le dis. Bon, quelqu'un qui a fait ça, et ceux qui ont attaqué Tenzawaten, ils sont allés se cacher en Algérie. Il y a eu trop de problèmes. Donc, si l'Algérie veut reprendre des relations avec le Mali, moi, je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre. Mais la vérité, c'est la vérité. Et attends là. Nicolas. Vous me donnez une seconde. Hein? Voilà. J'ai essayé de taper là. J'ai mal tapé quoi. J'aimerais juste vous montrer la photo de Nicolas Normand. Il faut que je vous montre sa photo. C'est très très important que je vous montre. Je pense que je vois seulement sa vidéo. Mais je vais vous montrer sa photo ici là. Voilà. J'ai sa photo ici. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Voilà, c'est lui Nicolas Normand. Voilà. Je m'excuse. Hein. Vous allez voir que ce monsieur, voilà, c'est lui. C'est lui. Vous voyez cette photo là? C'est lui Nicolas Normand. C'est lui qui est en train de parler. C'est lui l'ancien ambassadeur de la France. C'est lui qui a dit que c'est l'Algérie qui est derrière les chefs terreaux. Il n'a pas caché. Il l'a dit. Bon, quelqu'un qui a fait ce genre de choses à ton pays, il est très difficile d'oublier. Et vous dites que nous sommes des frères. Pourquoi l'Algérie veut se rapprocher aussi de l'AES? Je vais vous dire le secret. L'Algérie est isolée. L'Algérie a des problèmes avec le Maroc. L'Algérie est en train de perdre son influence sur le Sahara occidental. L'Algérie a des problèmes avec la Libye de Khalifa Haftar. L'Algérie a des problèmes avec beaucoup de ces pays. C'est ça que le président algérien même vient de dire. Donc l'Algérie veut travailler avec l'AES. Ah, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème.
Mais on doit se dire la vérité. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Même à un moment donné, là, les Algériens sont allés au Burkina Faso. Ils ont envoyé des aides au Burkina. Moi-même, j'ai félicité. Il y a des Maliens qui sont dit, oh, pourquoi le Burkina Faso veut travailler avec l'Algérie? J'ai dit, c'est un problème entre... Le Burkina, c'est pas le Mali. Le Mali a un problème avec l'Algérie. C'est pas au Burkina de venir faire notre palabre à notre place là. Moi-même, j'ai défendu le Burkina Faso. Et le Burkina a raison de collaborer avec l'Algérie. J'ai même dit la même chose au Niger. Donc, il ne faut pas se mêler des problèmes des autres. C'est entre Maliens et Algériens. Ce n'est pas entre Burkinabés et Algériens. Donc, les Algériens, ils sont chez eux au Burkina Faso. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on se dise la vérité. Là, les Burkinabés ont raison de travailler avec l'Algérie. Et ce n'est pas un crime. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont des idées ratées là. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Donc, l'Algérie n'a pas de problème ni avec le Burkina Faso, ni avec le Niger. C'est le Mali. C'est le Mali. Parce que l'Algérie, il y a eu l'accord d'Alger. Les Maliens ont dit qu'on ne veut plus l'accord d'Alger. Les indépendantistes, les grands terreaux du Mali là, tous les grands chefs terreaux là, sont la plupart des Maliens et ils sont logés en Algérie. Amadou Koufa est malien, non? Iyad Gali est malien. Ils sont tous logés en Algérie. C'est eux qui sont en train de déstabiliser tout le Sahel aujourd'hui. Ils sont tous en Algérie. Ils ont tous été formés en Algérie. Ça, c'est une vérité. L'Algérie est même venue aux Nations Unies pour dire que nous, on ne doit pas les appeler les terreaux, qu'on doit dire que les groupes armés. C'est cette même Algérie qui vient nous dire que non, que nous sommes des frères. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Moi, je ne suis pas un radical. Ah non, 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 non. Parce que j'ai vu, même quand le Togo veut travailler avec l'AES, il y a des gens qui se sont opposés. Il ne faut pas vous opposer. Moi, je reconnais que l'Algérie est complice de beaucoup de choses. Mais si l'Algérie veut travailler avec l'AES, on ne doit pas s'opposer, c'est bon. Si Assimi Goïta avait travaillé avec l'Algérie, moi je dis merci à Assimi Goïta. Je félicite même Assimi Goïta pour ça. Il y a des gens, mieux vaut être leur ami que leur ennemi. Ce n'est pas la force physique là, ou parler, ou palabre là qui va régler toutes choses. Tu sais, il y a certaines douleurs là, quand il y a ça là, et que toi tu veux te défendre avec la même douleur, tu ne fais pas attention encore, tu vas encore aggraver la situation. Quelqu'un que toi tu connais, c'est comme un voleur veut venir chez toi. Tu sais que c'est un voleur. Ok, le voleur vient chez toi, tu lui confies, tu lui dis que ok, voilà j'ai acheté une mobilette dans ma chambre, tu le surveilles. Tu dis à un voleur, tu le connais, tu connais sa famille, tu connais son nom, son prénom, il vient chez toi, toi-même tu sais qu'il est voleur. Tu lui confies quelque chose, est-ce qu'il va voler? Non, il ne va pas voler. Il ne faut pas qu'on s'éloigne de tout le monde. Il ne faut pas qu'on dise que telle personne nous a fait ça. La Russie travaille avec les États-Unis. Les Américains ont donné des armes. Combien de Russes ont perdu la vie? Le Mali, le Burkina et le Niger, tous se réunissent ensemble. Le nombre de Russes qui ont perdu la vie en Ukraine, c'est le nombre dépasse le nombre des gens qui sont morts au Mali pendant les 10 ans de guerre là. Les 10 années de guerre civile. Mais les Russes et les Américains collaborent sur certains points. Ils n'ont pas coupé des relations diplomatiques. Ils travaillent tous ensemble. Même s'il y a eu des petits problèmes là, mais ils sont ensemble aujourd'hui. La vie, c'est ça. On ne peut pas séparer les Algériens aux Maliens. Les Algériens et les Maliens, c'est le même peuple. Il y a des gens, je comprends la colère. Hein. Je comprends que l'Algérie est complice de beaucoup de choses. Mais si l'Algérie dit qu'elle veut fréquenter l'AES, qu'elle veut travailler avec l'AES, moi, je ne vois pas du mal dans ça. Moi, j'aimerais que les gens comprennent une chose. C'est pas en allant voir les chemises là pour vous montrer que je suis fort là qu'on va gagner dans un combat. Il y a la stratégie, il y a la diplomatie. Beaucoup de gens n'ont pas, beaucoup sont dans l'émotion. Non, 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 non. Beaucoup pensent que si tu n'es pas comme nos présidents là, on ne doit pas te frégater. Il y en a même qui disent oui, on doit mettre une loi, hein, n'importe qui ne doit pas s'approcher. Si vous faites comme ça, personne ne va venir travailler avec l'AES et on sera isolé. Plus les gens travaillent avec nous, ça nous donne la force. Ce n'est pas un truc, l'AES n'est pas un truc secret où si tu rentres dedans, tu vas prendre secret, tu vas aller vendre. C'est pas ça. Si quelqu'un dit qu'il veut venir vers l'AES, on ne doit pas chasser. Il y a des pays qui ont une région BRICS, qui sont pro-occidentaux. Le Nigeria, je ne sais pas s'il y a le Nigeria, il y a beaucoup de pays. Les Russes n'ont pas dit, ah non, 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 le Nigeria travaille avec la France ou ils ne vont pas rejoindre. Non, non, non. Donc, ne soyons pas trop sur les émotions. Moi, je suis malien.
j'ai perdu des parents dans cette guerre. Et c'est l'Algérie. L'Algérie a sa part de responsabilité. Mais si l'Algérie veut travailler avec le Mali, il n'y a pas de problème. Pour moi, je ne vois... Et l'Algérie commence même à travailler avec le Mali parce qu'il y a eu un nouvel ambassadeur qui est arrivé en Algérie. Ça veut dire que le Mali et l'Algérie commencent à se donner la main. Et j'encourage le président Assimi Goïta dans ce sens. Moi, je ne suis pas dans les histoires. Ah, tu nous as fait ça là. Si tu ne fais pas ça là, nous aussi, on ne va pas faire ça. Je ne suis pas dans ça. Ça, c'est des idées trop dépassées. Je ne suis pas dans ça. Je suis d'accord que l'Algérie nous a fait du mal. Mais tous les gens qui t'ont fait du mal là, si tu veux te débarrasser de là, tu vas mourir seul. Personne ne va même t'enterrer. Dans la vie là, tu as raison de quelque chose, mais il ne faut pas trop pousser. Souvent, il faut se remettre à dire. Aujourd'hui, c'est une fierté pour l'AES. Parce que si l'Algérie court derrière nous là, on doit se taper la poitrine. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers eux là. Les pays qui veulent travailler avec l'AES là, on ne doit pas les rejeter. Acceptons-les. Ils viennent, il n'y a pas de problème. S'ils viennent dans l'AES, voici les règles de l'AES. C'est tout. Mais non, tu ne vas pas rentrer tant que la France a des pieds chez toi, ou bien, oui, tu as ça. Arrêtez ces choses-là. Je vous dis, hein, dans la vie, là, il faut souvent faire des compromis. Ce monde est construit par des compromis. Pas dans l'émotion, dans l'arrogance, dans la complexité. Oh non, non, non. Il y a des gens qui pensent comme nos anciens parents, là. Les gens de 1900 là. Ah, ils disent que si je te déteste là, c'est fini. On n'est pas dans ça là. On est dans un monde moderne. Voilà. Donc, vraiment, je suis content que l'Algérie travaille avec l'AES. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.